Alors, bonsoir Nouria. Donc, je regarde rapidement quelles étaient les personnes qui s'étaient inscrites. Normalement, vous êtes 10. Je vais noter de toute façon les personnes présentes parce que vous serez les seuls à recevoir les documents. Parce que les personnes qui se sont inscrites mais qui ne sont pas présentes ne recevront pas les documents. Parce qu'elles ont pris une place. Donc, Drive. Et donc, regardez, grammaire. Formulaire. Et voilà. Alors, donc, il me manque pas mal de monde. Donc, je ne sais pas si elles vont arriver en cours de route. Donc, je vais noter, moi, les personnes présentes. Et donc, vous recevrez à la fin du cours le fichier, le document PDF du cours complet, mais également donc les exercices que nous allons faire et les corrections des exercices que nous allons faire. Donc, Nadima Malas, Maria Asunción, Soria Pastor, Chignol Ovilmar et Nouria Bovea. OK. Donc, nous allons commencer et nous allons travailler ce soir sur l'infinitif passé. Donc, le verbe à l'infinitif, vous le connaissez tous, hein, c'est chanter, manger, aller, faire, venir, etc. Et puis, vous avez l'infinitif passé. Donc, nous allons voir dans un premier temps comment le construire. Et ensuite, nous allons voir quelles sont toutes les utilisations que vous pouvez faire de l'infinitif passé. Dans quel cas on utilise l'infinitif passé. Donc, je vais partager un document avec vous. Donc, le voilà. Donc, c'est le document que vous recevrez. Et donc, je vous explique, dans un premier temps, la construction de l'infinitif passé. Vous savez, tous les verbes, quand vous les conjuguez au passé composé, vous devez utiliser un auxiliaire, avoir ou être, et mettre ensuite le participe passé du verbe. Par exemple, chanter, ça donne j'ai chanté, tu as chanté, il a chanté, etc., etc. Alors que le verbe aller, on va dire je suis allé, tu es allé. Donc, avec chanter, on utilise avoir et avec aller, on utilise être. Eh bien, à l'infinitif passé, c'est exactement la même chose. Les verbes qui se conjuguent avec avoir au passé composé se conjuguent avec avoir à l'infinitif passé. Donc, par exemple, pour le verbe chanter, on va dire, on va mettre l'auxiliaire à l'infinitif, donc avoir, plus le participe passé du verbe, c'est-à-dire chanter. Et donc, l'infinitif passé de chanter, c'est avoir chanté. OK? Si maintenant je mets le verbe aller, eh bien, on va mettre être, aller. Pardon. OK? Donc, vous voyez,
on utilise systématiquement le même auxiliaire qu'avec le passé composé. Donc, les verbes qui se conjuguent avec avoir au passé composé se conjuguent avec avoir à l'infinitif passé. Et les verbes qui se conjuguent avec être au passé composé se conjuguent avec être à l'infinitif passé. Donc, l'infinitif passé, celui qu'on va utiliser, ça va être cette forme-là, avoir chanté et être allé. Et puis, vous avez un troisième cas, ce sont les verbes pronominaux. Par exemple, se laver. Alors, je vais le mettre en majuscule aussi. Se laver, eh bien, on va dire, on va mettre le se, être et laver. Donc, vous voyez, avec les verbes pronominaux, on utilise toujours, pardon, je le mets à l'envers, voilà, on utilise toujours l'auxiliaire être avec les verbes pronominaux. OK? Donc, voilà les trois formes que l'on va devoir utiliser. Alors, je vous ai mis, hein, les règles du participe passé sont les mêmes pour tous les temps composés, c'est-à-dire passé composé, plus que parfait, futur antérieur, passé antérieur, conditionnel passé, subjonctif passé, participe présent passé, impératif passé, infinitif passé. Dès que vous avez un temps composé, c'est-à-dire avec un auxiliaire et un participe passé, les auxiliaires sont toujours les mêmes. Pour un verbe, c'est toujours le même auxiliaire. Pour aller, ce sera toujours être. Pour venir, ce sera toujours être. Pour chanter, ou regarder, ou marcher, ce sera toujours avoir. Donc, vous voyez, je vous ai mis par exemple le verbe rentrer, qui lui se conjugue avec être. On met je suis rentré au passé composé. Donc, ça, c'est du passé composé. Attendez, je ne vais pas mettre en majuscule. Passé composé. Ici, j'étais rentré, c'est du plus que parfait. Je serai, c'est du futur antérieur. Je serai rentré, c'est du conditionnel passé. Je fus rentré, c'est du passé antérieur. Alors, on l'utilise très peu maintenant en français, hein. Vous le trouverez uniquement dans la littérature. Je sois rentré, c'est du subjonctif passé. Soit rentré, c'est de l'impératif passé. Vous remarquerez, hein, c'est le seul où on ne met pas le sujet. Être rentré, ben, c'est celui qu'on vient de voir. C'est l'infinitif passé. Infinitif passé. Et le dernier, étant entré, c'est le participe présent passé. Avec les verbes pronominaux, attention, le pronom réflexif change à chaque coup. Par exemple, après m'être levé, je suis allé me doucher. Après t'être levé, tu es allé te doucher, pardon. Après s'être levé, il est allé se doucher. Après s'être levé, elle est allée se doucher. Et vous remarquerez qu'avec être, on fait toujours l'accord du participe passé. Donc le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre avec être. OK? Je continue. Après nous être levés, nous sommes allés. Après vous être levé, vous êtes allés, etc., etc. OK? Donc attention avec les verbes pronominaux, il ne faut pas oublier de changer également le pronom réflexif. Alors, ça c'était la construction de l'infinitif passé. Est-ce qu'il y a des questions sur la construction de l'infinitif passé? Non, tout est clair, merci. C'est clair pour tout le monde?
Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Ok, ok. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie du cours, c'est-à-dire toutes les utilisations du participe passé, de l'infinitif passé, pardon. Alors avec les verbes ou les expressions merci de, remercier de, féliciter de, doivent toujours obligatoirement être suivis d'un infinitif passé. OK? Attention, c'est une erreur très fréquente. Les phrases, par exemple, merci de faire cet exercice est une phrase incorrecte. Merci pour faire cet exercice est une phrase incorrecte. Vous n'avez pas le droit d'utiliser un infinitif simple et vous n'avez pas le droit d'utiliser pour. Vous devez obligatoirement utiliser de et toujours avec un infinitif passé. Alors pourquoi? Parce que il ne faut jamais dire merci à un Français pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait. C'est-à-dire que si vous lui dites merci, si par exemple vous m'envoyez un courrier, Bruno, merci de me corriger cette copie. Ça veut dire que je ne l'ai pas encore corrigée. Et donc, vous m'obligez à la corriger. Donc, en fait, en disant merci, vous me donnez un ordre. Vous me donnez l'ordre de corriger votre copie. Et l'ordre, bah, c'est très mal vu en français. Il ne faut surtout pas utiliser l'ordre. Donc, on dit toujours merci pour quelque chose qui a déjà été fait. Par exemple, vous m'avez envoyé un colis, j'ai acheté un colis, j'ai acheté quelque chose par correspondance, le colis est arrivé, j'envoie un mail en disant merci de m'avoir envoyé ce colis. OK? Donc, on dit toujours merci de ou remercier de ou féliciter de avec un infinitif passé. Donc, je vous ai mis quelques phrases. Merci d'être tous venus à mon anniversaire. C'est-à-dire qu'ils sont déjà, l'anniversaire a déjà eu lieu et tous vos amis étaient là. Et donc, après la fête, vous les remerciez d'être venus. Ça, c'est la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous remercie de m'avoir envoyé le colis dans les temps. Alors, un colis, je ne sais pas si vous connaissez le mot, hein, c'est un paquet. OK? Donc, merci de m'avoir envoyé le colis ou le paquet dans les temps. Ou je vous félicite d'avoir obtenu votre examen avec mention. Donc, ça veut dire que la personne, elle a passé son examen, elle a eu les résultats, ils sont excellents, et donc je la félicite pour quelque chose qu'elle a déjà eu. OK? Donc, rappelez-vous bien, vous ne devez jamais dire merci ou féliciter quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Donc, vous voyez, infinitif passé, obligatoire, avec ces expressions-là. On reverra des exercices tout à l'heure de mise en pratique. Deuxième cas, l'expression de l'antériorité, c'est-à-dire avec le mot après. Après, ici, je parle uniquement quand vous avez deux fois la même personne. OK? C'est-à-dire que, par exemple, si je dis après être allé au cinéma, je suis allé au restaurant. Donc, vous voyez, il y a antériorité, ce que l'on appelle l'antériorité, c'est-à-dire que cette partie de la phrase, dans le temps, elle a lieu avant l'autre. En premier, je vais au cinéma.
en deuxième, je vais au restaurant. Eh bien, cette première partie doit être à l'infinitif passé. Après être allé. Et attention, on ne met jamais après de. Ça n'existe pas en français. OK? Donc, ne mettez jamais après d'être allé ou après d'aller. Ça n'existe pas. On utilise toujours après, on ne met pas de préposition et on met un infinitif passé. Mais attention, vous voyez que ici, qui est-ce qui est allé au cinéma? C'est je. Et donc, vous avez dans les deux phrases le même sujet. Donc, vous ne pouvez utiliser cette formule que quand vous avez deux fois la même personne. Si vous avez deux personnes différentes, vous êtes obligé d'utiliser après que plus indicatif. Donc, vous voyez par exemple, après avoir fait ses devoirs, mon fils est allé jouer avec ses copains. Ici, nous avons deux fois la même personne, mon fils. C'est mon fils qui a fait ses devoirs et c'est mon fils qui est allé jouer avec ses copains. Là, pareil, vous avez deux fois la même personne. Après être allé au cinéma, ils sont allés. C'est les mêmes personnes qui sont allées au cinéma et qui sont allées ensuite au bowling. Et là, ce sont les mêmes personnes qui se sont douchées et qui ensuite sont allées se coucher. Mais si par exemple, je dis après que mon fils a fait ses devoirs, je lui ai préparé un repas. Donc là, vous voyez, je suis obligé d'utiliser après que, parce que dans la première phrase, le sujet, c'est mon fils, et dans la deuxième phrase, le sujet, c'est je. Donc à partir du moment où vous avez deux sujets différents, vous ne pouvez plus utiliser après plus infinitif passé, vous êtes obligé d'utiliser après que plus indicatif. Attention, jamais de subjonctif avec après que. Donc ça, vous voyez, c'est le deuxième cas. Premier cas, je vous rappelle, c'était merci, remercier, féliciter. Deuxième cas, c'est l'antériorité. Troisième cas, c'est la voix passive avec des verbes semi-auxiliaires. Donc, je vais vous expliquer, je vais vous donner d'autres exemples. Le chien doit, ou on va pas mettre le chien, l'élève doit écrire une rédaction. Donc là, vous voyez, vous avez dans la phrase deux verbes. Le verbe devoir et le verbe écrire. Donc, quand vous avez une phrase comme ça avec ce qu'on appelle un semi-auxiliaire, alors les semi-auxiliaires, c'est devoir, pouvoir, savoir, faire, être, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aller, etc., etc. Quand vous avez un verbe avec un semi-auxiliaire, vous ne devez pas faire la voix passive sur le verbe semi-auxiliaire, mais sur le deuxième verbe. La voix passive doit être faite uniquement sur ce deuxième verbe. Donc, à la voix passive, ça va donner une rédaction. Le verbe devoir, je le laisse comme il est, doit. Et c'est le verbe écrire que je vais mettre à la voix passive. Et comme c'est une voix passive, on utilise toujours être. Être écrite par l'élève. Et vous voyez, le verbe écrire, je l'ai mis à l'infinitif passé. Donc voilà, troisième cas où on est obligé d'utiliser l'infinitif passé. C'est la voix passive
avec des verbes comme devoir ou pouvoir. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai dit « Les livres ont dû être réparés par le bibliothécaire ». La phrase de départ, c'était « Le bibliothécaire a dû réparer les livres ». Alors, je vais tout mettre sur la même page pour que ce soit plus simple à voir. Voilà. Le bibliothécaire a dû réparer les livres. Et vous voyez, le verbe devoir qui était au passé composé reste au passé composé. On le met au pluriel parce que le sujet maintenant, il est pluriel. Mais c'est le verbe réparer qui était le deuxième verbe qui était l'infinitif. C'est lui qui se met à la voix passive. Et donc à l'infinitif passé. OK? Là, vous avez un autre infinitif passé, être corrigé. La phrase de départ, c'était « Le professeur doit corriger les copies ». OK? Et donc, quand on fait l'inversion, quand on met à la voix passive, on est obligé d'utiliser l'infinitif passé. Ça, c'était le troisième cas. Je vous rassure, hein, on va revoir ces règles-là après avec les exercices que l'on va mettre en pratique. Et vous aurez ce document, évidemment, à la fin du cours. L'expression de la cause avec pour, c'est possible également. Alors, attention de ne pas confondre la cause et le but. OK? Alors, je vous explique la différence. La cause, c'est un point de départ. Ça répond à la question « Pourquoi ?» Et le but, ça répond à la question pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors que la cause, ça répond à la question pour quelle raison? Pour quelle raison? Donc le point de départ et le but, c'est pourquoi faire? Le point d'arrivée. Donc ne confondez pas les deux. Pour peut être utilisé pour les deux. C'est ça le problème. C'est ça la difficulté, c'est qu'on peut utiliser pour exprimer la cause et pour exprimer le but. Si je vous dis par exemple, je travaille pour gagner de l'argent, vous voyez bien que ici, le pour indique le but. C'est pourquoi je travaille? Parce que je veux gagner de l'argent. Donc, je pourrais très bien le remplacer. Je pourrais très bien dire, je travaille parce que je veux gagner de l'argent. Et puis, vous avez la possibilité de dire, pour avoir fait des fautes, cet élève a eu une mauvaise note. Et vous voyez que là, je mets pour avec un infinitif passé. OK? Et ça indique le point de départ. C'est-à-dire qu'il a fait des fautes et en conséquence, il a une mauvaise note. Donc ici, c'est le point d'arrivée avec un infinitif simple. Ça exprime le but. Et là, ça exprime la cause. Donc le but, c'est pour plus infinitif simple. La cause, c'est pour plus infinitif passé. Donc je vous ai mis une phrase, pour être arrivé en retard, les élèves ont été punis. Puisqu'ils sont arrivés en retard, on aurait pu remplacer le pour par puisqu'ils sont arrivés en retard, les élèves ont été punis. OK? Donc vous voyez, quatrième cas où on utilise l'infinitif passé. Cinquième cas,
avec sans, S-A-N-S, qui exprime un oubli, quelque chose qu'on a oublié de faire, volontairement ou pas. Par exemple, il est parti en vacances sans avoir fermé le gaz. Et vous voyez, avoir fermé, infinitif passé. Donc là, il a oublié de fermer le gaz. Ou alors, ils sont sortis sans avoir embrassé leurs grands-parents. Alors là, peut-être que c'est parce qu'ils n'avaient pas envie d'embrasser leurs grands-parents. D'accord? Mais là, vous voyez encore, avoir embrassé, infinitif passé. Donc, dès que vous utilisez sans pour exprimer un oubli, vous devez utiliser un infinitif passé. Et avant-dernier cas, pour exprimer un reproche ou un regret. Alors, je vous explique d'abord ce que c'est qu'un reproche et un regret. Un reproche, c'est quand vous êtes en colère contre quelqu'un parce qu'il n'a pas fait quelque chose. Il a oublié ou il n'a pas eu envie de le faire, mais il ne l'a pas fait et donc vous êtes en colère et vous lui faites un reproche. Un regret, la différence, c'est que ce n'est pas de la colère, mais de la tristesse. OK? Donc vous n'êtes pas en colère, mais vous êtes triste parce que cette personne ou vous-même, vous n'avez pas fait quelque chose. Par exemple, je te reproche d'avoir oublié de fermer le gaz. Donc là, je suis en colère. Je suis en colère parce qu'il a oublié de fermer le gaz. Et là, moi, c'est un regret, c'est-à-dire je suis triste parce que je n'ai pas travaillé suffisamment. J'ai fait l'impasse, c'est-à-dire, alors je ne sais pas si vous connaissez cette expression, faire l'impasse sur quelque chose, c'est par exemple, je ne sais pas, moi j'ai 10 livres à lire pendant l'année et je n'en lis que 5 en disant je vais faire l'impasse sur les 5 autres. C'est-à-dire je ne vais pas les étudier avec l'espoir que l'examen il tombe sur les 5 que j'ai lus. Donc c'est ça, faire l'impasse sur quelque chose, c'est mettre quelque chose de côté, ne pas le faire en espérant qu'il n'y aura pas de conséquences. D'accord? Donc là, moi, je regrette d'avoir fait l'impasse sur une partie du programme parce que ce que je n'ai pas travaillé, bah, c'est tombé à l'examen. Et donc, je me suis retrouvé coincé. Donc là, je suis triste parce que je n'ai pas eu le courage de tout travailler. Attention, je vous rappelle qu'avec un infinitif, simple ou passé, les négations sont toujours devant, toutes les deux. Vous ne pouvez pas dire je vous reproche de ne avoir pas appris. Les deux négations, ne et pas, doivent être devant le verbe, tout le temps. Je regrette de ne pas être allé à cette conférence. Donc là, je suis triste parce que je ne suis pas allé à une conférence et apparemment, elle était intéressante. OK? Et dernier cas, vous voyez, je vous ai mis quelques expressions. Être soulagé de, être content de, être satisfait de, avoir peur ou craindre de. Quand vous parlez de quelque chose qui a déjà eu lieu, il faut obligatoirement que ce soit quelque chose qui ait déjà eu lieu. Donc, je suis soulagé d'avoir terminé mon devoir. Donc, je suis content parce que j'ai réussi à faire mon devoir dans le temps qu'on m'avait donné pour l'examen. Je suis content d'avoir réussi mon examen. Donc, vous voyez, mon examen, j'ai déjà eu les résultats, ils sont bons. Je suis satisfait d'être venu. Le colloque, il a déjà eu lieu. Et j'ai peur d'avoir oublié mes clés dans la voiture. Donc, j'ai déjà oublié mes clés. OK? Donc, vous voyez, il y a plein de cas
où vous devez utiliser l'infinitif passé. Donc, je vous l'ai redit rapidement. Merci de, remercier de, féliciter de, l'antériorité, donc deux choses qui se déroulent l'une après l'autre, la voix passive, la cause avec pour, la manière avec sans, le reproche et le regret, et quelques expressions. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces utilisations de l'infinitif passé? Non, c'est Pas la clair. question. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Alors, on continue. Alors là, je vous expliquer un petit peu les formations que je mets en place pour la grammaire, parce qu'évidemment, ça, c'est un cours de grammaire. Donc, par exemple, ce cours de grammaire, je vais le travailler demain avec le groupe de grammaire, mais il va être mélangé avec un deuxième cours sur le subjonctif passé. C'est-à-dire en quel cas on doit utiliser un subjonctif passé. Donc évidemment, ça c'est un cours sur 20, 25, 30 cours qui sont proposés pendant la formation. Donc, nous allons voir maintenant des exercices de mise en pratique. Est-ce que vous pouvez me relier ces deux phrases? Il a mangé, puis il est sorti, en utilisant après plus infinitif passé. Je vous écoute. Après avoir mangé, il est sorti. Très bien. Après avoir mangé, il est sorti. Donc, vous voyez, on a deux fois la même personne, il et il, donc on peut utiliser après et on utilise l'infinitif passé. OK? Après avoir mangé, virgule, il est sorti. N'oubliez pas, attention, hein, quand vous avez une structure comme celle-là, avec antériorité, la virgule, là, elle est obligatoire. La ponctuation est très importante en français pour bien faire la différence entre des phrases. La ponctuation peut transformer totalement une phrase. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec le sujet là, hein, mais le chien de mon père, qui est méchant, est parti, s'est échappé. Le chien de mon père, qui est méchant, s'est échappé. Donc, vous voyez, dans la première, j'ai mis une virgule ici et une virgule ici. Et dans la deuxième, j'ai oublié les virgules. Alors moi, ce que j'aimerais que vous me disiez, qui est méchant dans la première? Le chien ou le père? C'est le père. C'est le chien. Le père. Le chien, Alors le dans la chien. première, c'est le chien ou le père? Dans la première, c'est le chien. Oui. Dans la première, chien. c'est le chien qui est méchant. Dans la deuxième, c'est mon Et père. dans la deuxième, c'est Mon le père. père qui est méchant. Voilà. OK? Donc, vous voyez, si vous oubliez des virgules, vous transformez totalement le sens de la phrase. Oui, c'est vrai. OK? Donc, faites très attention à ça. Et quelles sont les virgules obligatoires en français? Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Ça, c'est un cours complet. Par exemple, les connecteurs. De plus, par ailleurs, de même, par conséquent, c'est pourquoi, etc., etc. Quand vous les mettez au début de la phrase, il faut toujours qu'il y ait une virgule derrière. Toujours. Quand vous avez des phrases de cause, de but, de conséquence qui sont en début de phrase, il faut toujours les séparer de la principale par une virgule.
quand vous mettez un complément de temps ou un complément de lieu en début de phrase ou au milieu de la phrase, vous êtes obligé de le séparer par une virgule. Par exemple, si je vous mets hier, je suis allé au cinéma. Cette virgule-là, elle est obligatoire. D'accord. Dans le lycée, virgule, il y a un ordinateur par classe. Vous voyez, complément de lieu qui est placé devant au début de la phrase, virgule. Si je change ici, par exemple, je mets « Je suis allé la semaine dernière au cinéma ». Vous voyez là que le temps, je l'ai mis au milieu de la phrase, virgule devant, virgule derrière. Obligatoire. Donc vous voyez, il y a plein de cas où la virgule est obligatoire. Et si vous l'oubliez, je vous assure que pour un Français, c'est très difficile de comprendre ce que vous voulez écrire. Il va être obligé de relire 2, 3 fois, 4 fois la phrase avant de réellement être certain de ce que vous vouliez dire. Donc il faut, votre but, vous, pour le DALF, pour le DELF, peu importe l'examen que vous voulez passer, ou même pour des examens universitaires ou des examens professionnels, votre but, c'est que le correcteur, l'examinateur, comprenne du premier coup. Qu'il ne soit pas obligé de relire 2 fois ou 3 fois la phrase. Parce que je vous assure que la plupart des examinateurs ne reliront pas 2 fois ou 3 fois la phrase. S'ils ne comprennent pas à la première lecture, ils barrent et ils mettent incompréhensible. OK? Donc vraiment, la virgule, la ponctuation en général, c'est indispensable. Alors quand je parle de ponctuation, c'est les virgules, c'est les points à la fin d'une phrase, c'est la majuscule au début de la phrase. Il y a des personnes qui oublient même les points et les majuscules. Donc on est obligé de rechercher les phrases. Donc c'est très très compliqué. OK? Allez, on continue. Phrase numéro 3, là. Il s'est allongé, puis il s'est endormi. Après être allongé, il s'est endormi. Tu as oublié. S'être. Voilà, après s'être allongé, il s'est endormi. Après s'être allongé, il s'est endormi. Alors, je vais juste changer une petite phrase. Je vais vous en rajouter une autre. Nous nous sommes allongés, puis, virgule, puis, nous nous sommes endormis. Alors, attendez, j'ai problème de frappe. Voilà. Est-ce que vous pouvez me mettre celle-là maintenant, me faire celle-là maintenant? Après nous être allongés, nous nous sommes endormis. Voilà, très bien. Après nous être allongés, nous nous sommes endormis. OK? Donc attention avec les verbes pronominaux. Le pronom réflexif change systématiquement et doit s'accorder avec le sujet réel. Le sujet réel, c'est nous. Donc, le pronom réflexif doit s'accorder. OK? Donc là, vous voyez, vous en avez beaucoup d'autres, des phrases que vous pourrez essayer de faire, sachant que vous recevrez la correction. Donc, vous pourrez faire de ce qu'on appelle de l'autocorrection, c'est-à-dire essayer de faire la phrase et vous allez vérifier si vous avez compris l'exercice. Alors, un conseil que je vous donne, c'est si vous voyez que vous faites des erreurs,
essayer de réfléchir, de comprendre pourquoi vous vous êtes trompé et de recommencer jusqu'à ce que vous ne fassiez plus d'erreur. Le but, c'est que vous soyez capable de le faire, comme on dit, les doigts dans le nez en français, donc très facilement, sans avoir à réfléchir. OK? Donc voilà pour le premier exercice. Deuxième phrase ici, je veux que vous me créiez une phrase en utilisant tous les mots qui sont là, en utilisant un infinitif passé. Qu'est-ce que ça donnerait? Nous, nous avons peur d'avoir oublié fermer les gars. Ah, il manque un petit mot. Nous avons peur De fermer les gars. De fermer, très bien. de fermer. C'est oublier de fermer quelque chose. Mhm. C'est toi, Nouria, qui avait dit la phrase au départ? Oui, Oui, tu es espagnol? oui. Oui, normal. Normal, normal. Olvidar algo, donc il n'y a pas de de. Et c'est tout. Voilà. Donc, traduction littérale de l'espagnol. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais traduction littérale, traduction mot à mot d'une langue à l'autre, ça ne marche, pour ainsi dire, jamais. Ça ne fonctionne jamais. Donc, apprenez les mots, les noms. Apprenez-les systématiquement avec l'article qui est devant. Par exemple, le mot nez. N'apprenez pas le mot nez, apprenez le mot le nez. Parce qu'il est masculin. OK? Donc, systématiquement, les noms, vous les apprenez avec les articles qui sont masculins ou féminins. Les verbes, apprenez-les systématiquement avec la préposition qui est derrière. N'apprenez pas le verbe oublier, mais apprenez le verbe oublier de faire quelque chose. N'apprenez pas le verbe, l'expression avoir peur, mais avoir peur De. de quelque chose. Alors qu'en espagnol, vous dites avoir peur à quelque chose. D'accord? Donc, vous voyez, d'une langue à l'autre, les prépositions peuvent être différentes. Dans certaines langues, comme des langues plus orientales, j'ai des élèves notamment en russe, etc. Les prépositions, ils n'en mettent pas. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas différentes. Eux, il n'y en a pas. Il n'y a pas de préposition. Donc, ils sont perdus. Ils sont perdus. Donc, il faut systématiquement que vous appreniez les verbes avec les prépositions qui sont derrière pour ne pas vous tromper. Pour ne pas vous tromper. Par exemple, on dit s'intéresser Par. à quelque chose. Hein? S'intéresser à quelque chose. Alors que, par exemple, en espagnol, vous dites en quelque chose. Donc, c'est assez compliqué. Il faut vraiment apprendre les verbes avec les prépositions. Deuxième phrase. Vous, être soulagé, arriver à l'heure. Vous êtes soulagé d'être arrivé à l'heure. Voilà, vous êtes soulagé d'être arrivé à l'heure. Alors, vous pouvez me dire la différence entre ces deux phrases-là? Je précise que les deux sont corrects. Les deux sont possibles. La B, c'est politesse. Elles sont toutes, enfin,
Elles peuvent être toutes les deux politesses. Mm. C'est pas ça le problème, en fait. Je ne sais pas. Pour la première, on parle à plusieurs personnes. Pour la deuxième, on parle Voilà, à une seule. très bien. Plusieurs personnes ici. Alors que ici, on parle à une seule personne que l'on vous voit. Mhm. Donc, pour les Espagnols, ici, ce serait le usted, Y ustedes. et ici, ce serait ou vosotros ou Ustedes. 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 D'accord. OK? Phrase suivante, numéro 3. Attention, parce qu'il y a un petit verbe pronominal là qui peut poser problème. Et il y a même un problème de préposition aussi. Je ne sais pas, mais tu es rassuré Oui? d'être te rappelé? Non. Non. Hmm. Alors, la préposition ne peut pas être séparée de son verbe. Tu es rassuré de. De. T'être. Être. Voilà, être. Tu es rassuré de t'être. Rappeler. Et ensuite? Alors, je ne sais pas si tu essaies de parler, mais là, apparemment, il y a un problème. Chignol, il y a un problème de connexion, peut-être. Je ne sais pas si. Tu t'es rassuré de t'être rappelé le code carte bancaire. Voilà, le code de carte bancaire. Attention, en français, c'est se rappeler quelque chose et c'est se souvenir de quelque chose. Donc attention, il n'y a pas de préposition avec le verbe se rappeler. Alors qu'avec le verbe se souvenir, il y a une préposition de. Hop, pardon. Numéro 4. Merci de nous avoir envoyé les copies. Envoyer Envoyer les copies. les Les copies. copies. Merci de nous. Alors attendez, je fais des fautes de frappe. Merci de nous avoir envoyé les copies. OK. Et la dernière. Alors attendez, j'ai oublié de. Je vais mettre vous. Je vous remercie d'avoir corrigé le devoir. Voilà, je vous remercie d'avoir corrigé les devoirs. Ah bah pourquoi ça n'écrit pas? Je vous remercie d'avoir corrigé les devoirs. OK. Donc vous avez compris hein, le système, infinitif passé. Oui. Alors ici, on va retrouver un petit peu la même structure. Vous vous posez la question à vous-même, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Et après, vous dites, j'ai peur. Et ça donnerait quoi? J'ai peur d'avoir pas répondu. Non. J'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir bien répondu. Très bien. De Ah, ne voilà. pas avoir bien répondu. Mhm. Comme vous avez
peur, il faut forcément que la phrase qui est affirmative ici devienne négative ici. Et je vous rappelle que la négation, avec les verbes à l'infinitif, les deux négations sont devant. Alors, il y a juste une petite erreur de prononciation, Chignol, c'est on est obligé de faire la liaison avec les adverbes de négation. Donc, on dit j'ai peur de ne pas avoir. Ok, bien, merci. Donc, celle-là, la liaison, là, elle est vraiment obligatoire, celle-là. OK? De ne pas avoir Ok, bien merci. répondu à la question. Phrase suivante. Pareil, j'ai peur de. J'ai peur de ne pas m'être bien expliqué. Très bien. Ne pas m'être bien expliqué. Est-ce que j'ai été assez clair? Donc, c'est la question que je me pose avec vous. Est-ce que j'ai été assez clair? Donc, je me dis, j'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir été assez clair. Voilà. Alors, relis-le-moi en faisant la liaison. J'ai peur de ne pas Non, liaison. avoir Voilà, de ne pas avoir été été assez clair. assez clair. J'ai peur de ne pas avoir été assez clair. OK? Donc, vous avez compris le système. Oui. J'ai été assez clair. On a quelque chose d'affirmatif. On est obligé de le transformer en négatif pour avoir le même sens. OK? Alors, ici, voix passive. Est-ce que vous pouvez me mettre ces phrases à la voix passive? On doit lire l'arabe de droite à gauche. L'arabe doit être lu de droite à gauche. Mhm. Très bien. L'arabe doit être lu. Donc là, vous voyez, vous avez deux verbes, le verbe devoir et le verbe lire. Donc quand vous avez deux verbes comme ça, c'est toujours le deuxième qui se met à l'infinitif passé, à la voix passive. Et donc, comme c'est de la voix passive, c'est toujours être. OK? Et donc, le verbe devoir, lui, il reste au même temps. Ici, c'est du présent. On le laisse au présent. On pourra faire cette tarte sans œufs. Cette tarte pourra être faite sans œufs. Très bien. Cette tarte pourra être faite sans œufs. Alors, attention à la prononciation. Hein. On dit un œuf, 9, comme le chiffre 9, un œuf, mais on dit des œufs comme eux, d'accord? Peu, mieux, veut, le verbe vouloir, je veux. Donc, la prononciation est totalement différente. Un œuf, des œufs. Mhm. Les employés devront discuter ce sujet à la prochaine réunion. Ce sujet devra être discuté par les employés à la prochaine réunion. Parfait. Parfait. Être discuté par les employés à la prochaine réunion. Les maires devraient limiter l'utilisation de l'eau pendant l'été. L'utilisation de l'eau Oui, devrait être vas-y. Oui, limitée pendant l'été par les maires. voilà, très bien. Alors, l'utilisation de l'eau devrait être limitée par les maires Pendant l'été. pendant l'été.
OK? Alors, vous faites très attention, hein. Vous voyez que ici, le verbe limité, il est à l'infinitif. Mais ici, le verbe limité se retrouve à l'infinitif passé. Et forcément, comme on a être, le participe passé, lui, doit s'accorder avec le mot utilisation. Utilisation. OK? Donc, comme on a être, le participe passé s'accorde systématiquement en genre et en nombre avec le sujet. C'est pour ça qu'ici, d'ailleurs, on avait mis cette tarte devra être faite. D'accord? Parce qu'on accorde le participe passé avec le sujet. On devra respecter le silence pendant la conférence. Le silence devra être respecté pendant la conférence. Pendant la conférence, oui. On devra envoyer les invitations avant l'été. Les invitations devront être envoyées avant l'été. Voilà. Les invitations devront être envoyées avant l'été. Et vous avez remarqué que j'ai fait l'accord, alors invitation, j'ai fait l'accord de envoyer et ES avec le mot invitation. OK? Donc, vous voyez, vous avez là encore d'autres exemples que vous pourrez travailler qui reprennent la même règle. Donc, vous voyez, voix passive avec un verbe semi-auxiliaire, infinitif passé, obligatoire. Ici, nous allons exprimer la cause avec la préposition pour. Comment vous faites? Donc, le parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir, vous me le remplacez, vous me le transformez en utilisant pour. Les enfants sont punis pour n'avoir pas fait leur devoir. Non. La syntaxe n'est pas bonne, l'ordre des mots n'est pas bon. Attention, les négations se mettent devant le verbe. Pour ne pas avoir fait. Ne pas avoir fait Fait. leur devoir. Donc attention, donc pour, ne pas, les deux négations sont à suivre. Et comme là maintenant on a avoir, forcément, fait reste invariable. OK, ne pas avoir fait leur devoir. Comme tu n'as pas travaillé, tu n'iras pas au cinéma. Tu n'iras pas au cinéma. J'ai pas entendu, excuse-moi, ça a coupé, niveau connexion. Oui. Pour n'avoir pas travaillé, oui. On t'entend très très mal là. Pour ne pas avoir travaillé, pardon. Pour ne pas avoir travaillé, tu n'iras pas au cinéma. Pour ne pas avoir travaillé, tu n'iras pas au cinéma. Ah, voilà. Donc systématiquement, vous voyez, pour, ne pas et infinitif passé, systématiquement. Si évidemment, on l'a dans la phrase numéro 4. Phrase numéro 4, ça donne quoi? Alors, on va voir comment vous me faites la phrase numéro 4. Pour ne pas être allés à la piscine, ils n'ont pas pu se rafraîchir.
Alors, on ne Les sait pas de enfants qui n'ont tu. pas- On ne sait. Alors, les enfants, tu le mets où? Les enfants n'ont pas pu se rafraîchir. Très bien. Voilà. Pour ne pas être allés à la piscine, les enfants n'ont pas pu se rafraîchir. Attention, le mot enfant, on est obligé de le remettre dans la deuxième phrase parce qu'on ne peut pas le mettre dans la première. Comme c'est un infinitif, on ne peut pas mettre un sujet avec un infinitif. OK? Un sujet, c'est impossible de lui ajouter un infinitif, je veux dire. C'est impossible de lui ajouter un sujet. Donc, le sujet, les enfants, on est obligé de le mettre dans l'autre partie. Donc là, vous en avez encore d'autres. Et là, je crois que c'est le dernier. Oui, dernier exercice. Donc, le regret ou le reproche, on peut l'exprimer de plein de manières différentes. On peut utiliser le verbe devoir au conditionnel passé, le verbe valoir, mieux valoir au conditionnel passé, être préférable au conditionnel passé, etc., etc. Il y a plein de manières d'exprimer le reproche ou le regret, et évidemment les verbes reprocher et regretter. Est-ce que vous pouvez me transformer ces phrases en utilisant ou reprocher ou regretter? Je regrette de ne pas avoir travaillé plus. Oui, je regrette de ne pas avoir travaillé plus. Et attention, hein, vous avez bien vu, hein, infinitif passé, c'est travailler et hein, ici. Ce n'est plus un infinitif ici, hein, c'est le participe passé. Il aurait mieux valu que je fasse mes devoirs en rentrant. Alors, il y a un trou? Vous êtes toujours là, là? Oui, oui. Oui? Ah bon, d'accord. Comme, Alors, je regrette de ne... Un instant. De ne pas avoir fait oui, mes devoirs. En rentrant. de ne pas avoir fait mes devoirs en rentrant. Alors, ici, il aurait été préférable que tu répares le pneu de ton vélo avant de partir en randonnée. Alors là, ce n'est pas un regret, c'est un reproche. Je te regrette. Non, je te reproche. Ah, es verdad. Je te reproche. Iberda. Ça, c'est l'espagnol revient au galop. Je te reproche de ne pas avoir réparé les nœuds de ton vélo le avant pneu de partir. de ton vélo avant de partir en randonnée. J'aurais préféré que tu n'ailles pas au cinéma avec tes amis. Je te reproche Oui? de ne pas être allé. Ah, mais il ne faut pas retirer au cinéma, il faut qu'on sache de quoi tu parles. Ay,
De ne pas avoir. Aïe. Qu'est-ce que c'est aïe? Mais un I, pourquoi tu remplaces cinéma par I? Je ne sais pas. Moi non plus. Est-ce qu'il est allé au cinéma ou pas? Oui. Alors Ah. pourquoi tu dis que tu lui Oui, reproches de ne pas oui. y être allé? Alors, je te reproche d'être allé Voilà, tout simplement. au cinéma. D'être allé au cinéma avec Tes amis. tes amis. Ils auraient dû faire des efforts pendant l'année scolaire. Attention, il y a un petit piège là, un autre point de grammaire. Je reproche À qui? à eux. Alors ça fait comment? Vous, Non, Je leur reproche. je leur reproche. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu leur reproches? De ne pas faire des efforts, de ne pas avoir fait des efforts pendant l'année scolaire. Tu te trompes au niveau grammatical. C'est le piège dont je parlais au départ. Tu es tombé dedans. Attention, phrase négative. Que se passe-t-il avec les déterminants? Des se transforme en quoi dans une phrase De ne négative? pas avoir fait d'efforts. De ne pas avoir fait d'efforts. Voilà. Je leur reproche de ne pas avoir fait d'efforts D'effets. pendant l'année scolaire. Alors attention, hein, des se transforme en de ou en d apostrophe dans une phrase négative quand le mot qui suit commence par une voyelle. Vous auriez dû trier les déchets avant de les envoyer à la déchetterie. Je vous reproche de ne pas avoir trié les déchets avant de les envoyer à la Très bien. De ne pas avoir trié les déchets avant de les envoyer à la déchetterie. Trier et, pardon. Ils auraient dû se préparer plus tôt. Je leur regrette. Non. Non? Je leur quoi? Je leur reproche. Eh oui, c'est un reproche. Reproche. Je leur reproche Préparer plutôt. De ne pas avoir. de non Non. Été préparé. De ne pas s'être s'être préparé. S'être Ne pas s'être préparé. préparé. Plutôt. Alors, est-ce que vous pouvez, je vais vous demander une petite question subsidiaire, est-ce que vous pouvez me retirer la négation là? En commençant pareil. De s'être préparé tard. Trop tard. Très bien, voilà. Et la dernière, j'aurais dû mieux réviser avant les examens de fin d'année. Je regrette de ne pas avoir révisé avant les examens de. Très bien.
mieux réviser avant les examens de fin d'année. OK. Donc, vous voyez, 6, 7 cas, 8 cas où l'infinitif passé est vraiment obligatoire. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut que vous maîtrisiez. Toutes les expressions que nous avons vues pour exprimer l'antériorité, pour exprimer la voix passive, pour exprimer le regret, le reproche, etc., sont des expressions que vous devez être capable, de construire, mais également de réutiliser, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, dans vos productions. OK? Par exemple, je vous donne l'exemple d'un essai argumenté. Une lettre formelle ou un article, une tribune dans un journal ou une lettre ouverte, vous devez très souvent faire des reproches à la personne. Ben, vous voyez que là, vous pouvez utiliser toutes ces structures-là. Vous auriez dû, j'aurais préféré que, j'aurais dû mieux, je regrette ou je reproche, je leur reproche de ne pas, etc., etc. Donc systématiquement, ce sont des structures que vous devez être capable de réutiliser à l'écrit comme à l'oral. Alors évidemment, à l'écrit, c'est plus facile parce que vous avez le temps de réfléchir. À l'oral, dans la discussion, dans le débat, c'est pas toujours facile de sortir des structures comme ça. Mais c'est l'entraînement qui va vous permettre d'y parvenir. OK? Donc voilà le cours que je voulais vous proposer ce soir. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un cours parmi d'autres. Il y a plein d'autres cours que je propose comme ça pendant les formations que je mets en place. Donc les prochaines formations commencent, là j'en ai une actuellement, mais la prochaine commence fin novembre. Donc si vous êtes intéressé ou si vous entendez parler de personnes qui pourraient être intéressées par ces formations, n'hésitez pas. Il y a également une autre formation plus générale de niveau B2, où là, je mets également de la grammaire dedans, c'est-à-dire que c'est préparation B2 plus grammaire. Mais pour le niveau C1, C2, c'est vraiment, je sépare la partie grammaire et la partie préparation de l'examen, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas en 18 heures, ou en 27 heures, pardon, on ne peut pas faire et la grammaire, toute la grammaire, et préparer l'examen du C1 ou du C2. Donc, voilà ce que je voulais vous proposer ce soir. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce cours en particulier? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises? Tout clair. Tout clair. Tout est clair? Oui, Donc, je pense qu'on a tout compris. Oui, vas-y, Chignol, oui. Oui, je pense que l'on a tout compris. C'était bien expliqué. Oui. Merci. Merci. Tu es dans quel pays? Tu es à Haïti, toi, non, Chignol? Oui, je suis en Haïti. Tu étais en Haïti. Tu parles très bien, hein? Tu parles très, très bien. Hein? Tu maîtrises Oui, bien, hein? alors, Tu maîtrises bien la oui, alors, grammaire. Hein? oui, la grammaire, c'est quelque chose que j'aime. Ça veut dire quoi? Que je suis vieux? Ça veut dire que je suis vieux, moi? Tu as quel âge? Tu as quel âge? J'ai 45 ans. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Oui, alors quelqu'un voulait dire quelque chose? Oui. Moi, une petite question. Vous avez un cours sur pratiquer les productions écrites? Oui, alors, je vous montre un petit peu rapidement. Moi, je vais ouvrir mon. Hop. Est-ce Bon. que je voudrais pratiquer un peu, je voudrais pratiquer pour les séances, la synthèse et la production écrite pour améliorer l'écriture. Ouais, ok. Alors, je suis en train d'ouvrir mon site internet, là, s'il veut bien s'ouvrir. Il a un peu de mal, là, ce soir. Allez.
Voilà. Voilà. Donc, quand vous arrivez sur mon site internet, donc ça, vous allez avoir le lien hein, sous la vidéo, vous allez avoir toutes les informations. Donc, dès que vous arrivez sur ce site internet, ça s'appelle apprendre le français avec Bruno.fr. Vous avez donc le menu ici, vous allez dans formation. Il a du mal à s'ouvrir ce soir. Il a vraiment un peu de mal. Ah, il a vraiment du mal. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, voilà. Voilà, OK. Donc, vous avez toutes les formations qui sont là. Donc, première formation B2 à 120 € pour 4 mois de formation. Où là, on fait mais la différence ici, c'est qu'il n'y a pas de cours en ligne. C'est-à-dire que tous les cours sont préenregistrés et donc les élèves reçoivent les cours et travaillent par eux-mêmes à la maison. C'est pour ça que ça coûte ce prix-là. Et puis, donc, vous avez les cours particuliers et ensuite, donc, C1, c'est celui qui te conviendrait le mieux, qui lui, donc, commence à partir du 28 novembre. C2, alors il y aura 2 groupes de C2. Le groupe 1 qui lui aura lieu, ça, en fait, c'est parce que les jours sont différents. Et les jours et les heures sont différents. Et le groupe 2 et le groupe grammaire. Il y a 2 groupes de grammaire également. Il y a le groupe 1 qui aura lieu, je crois, si je me rappelle bien, le lundi et le jeudi. Et le groupe 2 qui aura lieu le mercredi et le samedi. Donc voilà les formations disponibles à partir du mois de novembre. Donc si tu veux t'inscrire par exemple pour le C1, tu vas là, tu cliques sur réserver et tu arrives directement sur la page de réservation avec tout le contenu. Donc description du service, tout le contenu. Donc vous voyez, tu vois par exemple la date, c'est du 28 novembre au 23 décembre et on reprend le 8 janvier pour finir le 10 février. C'est-à-dire qu'on fait une pause de 2 semaines pendant les fêtes de fin d'année. Et les cours ont lieu mardi et vendredi de 20h à 21h30. Donc tout est indiqué. Tout est indiqué. Et puis tous les jours de cours sont indiqués. Et puis pour réserver, tu vas là, tu peux payer ou par carte bancaire ou par PayPal. Donc voilà comment ça fonctionne. Et dans les cours, nous pratiquons les 4 de stress, oral et production Oui. écrite et tout ça. Oui. Les 4 notions sont travaillées, production écrite, production orale, compréhension écrite et compréhension orale. Pour ce qui est production, en fait, nous travaillons ensemble pendant les cours, nous préparons les sujets ensemble, nous réfléchissons ensemble pendant comment nous devons les travailler, comment nous devons les développer. Et puis ensuite, quand je vous ai expliqué le plan, comment vous devez faire, vous, à la maison, vous développez, vous rédigez votre production écrite ou vous faites votre production orale et vous me l'envoyez pour que je puisse la corriger de manière individuelle. Voilà comment ça fonctionne. Ok, c'est bon. Merci. Ok. D'autres questions? Non? Je vous remercie de votre présence. Donc, vous allez recevoir tous les 4. C'est quand même dommage que j'avais donné 10 places disponibles pour ce cours. Et vous voyez, il y a 10 personnes qui ont réservé le cours, qui ont bloqué le cours, et vous n'êtes que 4 présents. Donc, c'est quand même dommage parce que les 6 personnes qui ont réservé le cours, mais qui ne sont pas venues, elles auraient pu laisser leur place à 6 autres personnes qui avaient peut-être envie de venir. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, ces 6 personnes qui ne sont pas là ne recevront pas les documents parce que je trouve que ce n'est pas très correct, très sérieux. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous les 4. Je vous envoie tout ça, peut-être pas ce soir, parce que là, chez moi, il est 10h du soir. Donc, je ne sais pas. Chignol, il ne doit pas être très, très tard pour toi. Il est quelle heure? Il est 3h de l'après-midi, 4h de l'après-midi, non? Il est 4h. 4h, oui, 4h de l'après-midi. 4h de l'après-midi. Donc, nous, là, il est 10h. Donc, je vous enverrai plutôt ça demain matin.
Mais donc, Ok, de toute façon, vous inquiétez pas, vous recevrez le cours, les exercices et les corrections. ok, merci. Merci beaucoup. Bruno, Merci pour beaucoup. le cours. Merci. Et puis, ben, Merci. bonne soirée, bonne continuation, bonne journée. Et puis, ben, bonne chance pour vos examens et pour vos devoirs. Travaillez bien. Merci, Bruno. Merci. Au revoir. Merci, Au merci revoir. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.